À notre Dieu pour ce moment, pour ce temps que l'Éternel nous accorde le privilège d'être dans sa présence. C'est vraiment une grande joie. Vous savez, mes bien-aimés, la réalité de la vie courante est que le grand combat que traverse le chrétien, le grand combat que nous connaissons dans la vie, c'est le combat pour lequel le diable est en train de lutter, de nous ravir quelque chose. Qu'est-ce que le diable veut ravir? Le diable aime bien nous ravir notre droit, la joie, nous ravir le bonheur, la bénédiction que l'Éternel nous accorde. Le diable n'aime jamais quand nous sommes dans la joie. Et qu'au-devant de cela, l'ennemi a toujours avancé des astuces, des choses qui sont mensongères, pour nous faire voir que voilà ce que vous manquez. Et souvent, c'est dans la vie chrétienne, le diable nous fait voir que voilà, en étant chrétien, vous n'êtes pas dans la joie abondante. Votre joie est limitée. Vous êtes comme dans une prison. Pour dire que non, voilà, le chrétien, ils sont toujours retirés entre eux. Ils ne savent pas s'élargir. Peut-être c'est parce qu'on voit que le chrétien n'est pas dans l'opulence de boire, de danser la musique mondaine, de faire tout ce qui se passe dans le monde. Et là, le diable est en train de nous brandir cette maquette pour dire, voilà, le chrétien est dans une prison. Or, en tant que chrétien, nous nous connaissons et nous savons pourquoi nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens que nous avons la conviction de connaître Dieu et de le servir. Quelqu'un peut dire Amen. Nous avons commencé cette année en disant, c'est l'année que le Seigneur veut que nous puissions demeurer. Le Seigneur nous dit, demeurez en moi. Demeurer, c'est-à-dire rester. Rester dans sa présence, rester au-dedans de notre Seigneur. Que le Seigneur soit à nous et nous que nous puissions être dans le Seigneur. Mais une année nouvelle, pourquoi on parle d'une année nouvelle? Est-ce que l'année 2019 est-elle différente de l'année 2018? C'est la grande question. Mais la réponse serait que les années ne diffèrent pas. Si ce n'est que le chiffre qui augmente ou le chiffre qui diminue. Un lundi n'est pas différent d'un mardi. Le mardi n'est pas différent de vendredi. Ainsi de suite. Mais ce qui diffère, c'est la façon que tu abordes la journée. Quelqu'un peut dire Amen. Quand je me réveille le matin, le lundi, je me dis, voilà, je me réveille de bonne humeur. Je veux réussir ma journée. Je fais un effort pour marcher dans la crainte de l'Éternel. C'est un lundi. Le mardi, si je me réveille, je suis en colère. Je ne veux pas faire du bien. Tout ce que je vois au-devant de moi est mauvais. C'est un mardi. Quelle est la différence? Ce n'est pas le jour qui diffère. Par l'appellation, bien sûr c'est différent, mais le jour reste toujours comme le même. C'est la même situation que tu as vécue le lundi, que tu peux encore revivre le mardi. Mais à condition que ton attitude puisse déterminer le moyen de faire ce que tu vas faire. Notre attitude détermine notre journée. Notre attitude doit déterminer même l'année que nous avons commencé. La façon que tu vas faire, ce que tu voudras faire, la manière que tu vas gérer ton temps, que tu vas faire ton approche au-devant du Seigneur, c'est ça qui va déterminer que l'année puisse être meilleure. Une bonne année, c'est-à-dire, c'est un souhait, mais ce n'est pas un accomplissement. Le souhait que le bonheur puisse t'accompagner. Le souhait que le Seigneur puisse être au contrôle de ta situation. Le souhait que tout ce que tu fais puisse prospérer. C'est un souhait. Mais le souhait devient une réalité si toi tu sais comment mettre en pratique ce qui est bon pour le Seigneur. Si tu mets en pratique ce qui est bon, alors l'année sera bonne. Mais si tu continues à faire ce qui est mauvais, tu continues à être étouffé, tu continues à penser selon ce que le diable pense, que nous sommes dans une prison, et que toi-même tu te retiens dans la prison, ton année ne sera jamais bonne et ne sera jamais nouvelle.
Elle est nouvelle par rapport à la façon que je vais amorcer des choses. Elle est nouvelle par rapport à la manière de faire des choses. Elle est nouvelle par ma façon de me conduire. Je regarde le passé, je compare au présent, je me dis qu'est-ce que je peux faire encore de mieux? Où est-ce que je peux encore aller pour atteindre mon objectif? Chacun de nous a un objectif de la vie. La vie est couronnée de plusieurs réalités. Et au-devant de toutes ces réalités de la vie, nous devons savoir comment nous pouvons les aborder et comment nous pouvons les atteindre. Grand mensonge auprès de l'ennemi Satan. Grand mensonge parce qu'il veut nuire. Il ne veut pas notre joie. Il ne veut pas notre droit. Il ne veut pas que nous puissions jouir de ce que le Seigneur veut. Et que le diable est en train de chercher à nous ravir le droit de naissance. Notre droit d'être chrétien, le diable a toujours cherché comment il peut en ravir. Mais toi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre au moins une chose. Le Seigneur est en train de parler à des Juifs, les Juifs qui venaient de comprendre, d'accepter le Seigneur. On les appelle les judéo-chrétiens. Ces hommes avaient accepté le Seigneur. Nous sommes dans Jean le chapitre 8. Nous voulons lire la parole d'abord. Jean chapitre 8, le verset 30 à 34. Nous voulons honorer la parole et la lire. Le Seigneur est en train de nous parler. La Bible nous dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous-même faites les œuvres de votre Père. Ils lui répondirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous bénissons le Dieu de gloire pour ce temps. Nous bénissons le Dieu de gloire pour ce moment. Ici, nous venons de lire une histoire que le Seigneur était en train de partager avec les Juifs. Je venais de le dire, il y avait les gens qui venaient de croire au Seigneur. Ces gens qui venaient de croire, c'était des Juifs. Les Juifs, nous savons qu'eux ne croient pas en Christ en général. Mais en ce moment, il est arrivé une réalité.
Les Juifs entendaient Jésus parler. Jésus était en train de leur parler de la relation qu'il a avec le Père. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Nous avons une relation. Le Père m'a envoyé auprès de vous pour vous communiquer un message. Le message de la rédemption. Je suis venu pour établir le royaume de Dieu. Je suis venu pour vous préparer afin que vous compreniez que le mal que vous aviez fait, il y a un sacrifice que je dois payer pour que vous puissiez être sauvés. Cela le dépassait un peu. Mais en parlant, en les expliquant, et soudainement les Juifs commencent à comprendre. Une partie des Juifs croient au Seigneur. Ils acceptent le message du Seigneur. Ils disent, oh, c'est une réalité. Nous sommes contents de ce que tu nous dis. Nous croyons à ce que tu dis. Mais le grand problème est que les Juifs avaient cru au Seigneur, mais en croyant au Seigneur, ils avaient encore des doutes dans leur cœur. Quel type de doute ils avaient? En lisant cette parole, nous comprenons qu'en communiquant avec le Seigneur leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il parle de demeurer dans la parole. Un disciple est celui qui demeure dans la parole du Seigneur. Il dit, vous avez cru, c'est une bonne chose. Vous avez accepté, c'est bien. Mais il faut demeurer dans la parole. Parce que si vous demeurez, vous êtes mes disciples et vous serez réellement affranchis. C'est-à-dire être libre. Vous serez affranchis par la parole. La parole vous rendra libre. Et vous serez les hommes capables de comprendre les choses du royaume des cieux. Ils étaient étonnés. Ils se sont dit, mais comment? Toi, tu nous parles de la liberté, d'être affranchis. Mais nous sommes les enfants d'Abraham. Abraham est notre père. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment toi tu nous parles de l'affranchissement? Le Seigneur nous dit non. Si Abraham était votre père, vous ferez ce qu'Abraham avait fait. Vous serez comme Abraham, vous marcherez comme Abraham. Mais les œuvres que vous êtes en train de faire, ça ne révèle pas que ce sont les œuvres d'Abraham. Abraham ne l'avait jamais fait. Mais quand vous êtes en train de le faire, cela prouve que vous avez un père, un autre père. Il dit non, notre père c'est Abraham. Il dit non, les œuvres que vous faites ne sont pas les œuvres d'Abraham, mais les œuvres de votre père qui est le diable, le père du mensonge. En échangeant, ces hommes étaient étonnés de comprendre que le Seigneur leur remettait dans une réalité qu'ils ne connaissaient pas. Nous étions esclaves. Esclaves du péché, esclaves du mal que nous sommes en train de faire, esclaves des œuvres que nous commettons du jour au jour. Mais en eux-mêmes, ils pensaient qu'ils étaient déjà affranchis. Et le Seigneur, en échangeant, il est en train de leur parler des choses les plus profondes de la vérité et la réalité chrétienne. Beaucoup sont des chrétiens qui ont accepté le Seigneur, mais dont les œuvres ne témoignent pas qu'ils sont les enfants du Seigneur. Ils ne sont pas les enfants de Dieu. À cause des œuvres que nous posons, les attitudes, les actions, notre façon de nous conduire dans la société ne prouve jamais que nous avons pour Père notre Seigneur Jésus-Christ. Les œuvres qui sont posées dans la société prouvent de qui nous sommes pères, nous sommes des enfants. Et qui est notre Père? Beaucoup sont des chrétiens. Les chrétiens s'enracinent de la vérité du Seigneur. Et le Seigneur est en train de regarder cette attitude. Il dit, si vous êtes mes disciples, vous allez demeurer dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Un disciple qui n'est pas dans la parole n'est pas réellement un disciple. Il est en train de nous parler. Il dit, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Un esclave viendra. Il entrera dans la maison. Mais il va se mettre à côté. Il va s'asseoir dehors. Nous avons connu dans nos pays les gens qu'on appelle les bonnes. Les femmes ou les hommes, les travailleurs qui venaient à la maison, qui venaient soit pour couper la pelouse dans la parcelle, qui venaient soit pour nettoyer les assiettes ou pour faire la cuisine. Ces gens, après avoir fait leur travail, ils allaient s'asseoir dehors. Tu ne peux pas voir un travailleur qui est venu pour travailler dans la maison
aller s'asseoir au salon, allumer la télévision, commencer à regarder, cela ne peut pas se faire. Ainsi, cet homme est comme un esclave. Il n'est pas affranchi. Mais l'enfant de la maison, quand il se réveille le matin, il a le droit d'aller à la cuisine, d'allumer le chauffage, de faire ceci, de manger, de s'asseoir au salon, de regarder la télévision. Mais le travailleur qui vient à la maison n'en a pas le droit. Ainsi, le Seigneur est en train de nous parler dans ce sens. Que si réellement vous étiez le fils de la maison, vous vous assiérez dans la maison, vous vous mettrez dans la maison, vous serez réellement libre dans la maison. Et votre façon de vous comporter témoignera que vous êtes réellement les disciples, les enfants de la maison. Il y a des gens qui sont des chrétiens, mes bien-aimés, qui sont des chrétiens dans l'église du Seigneur, dans le corps du Seigneur, mais qui ne se sentent jamais libres tout en étant chrétiens. Un chrétien qui marche avec la lourdeur, un chrétien qui ne se sent jamais libre dans la joie quand il est en train de servir le Seigneur. Un chrétien qui ne se sent jamais dans l'amour quand il est au milieu des autres chrétiens. Là, ce n'est pas encore un chrétien, c'est un esclave. Il est esclave et il dépend de son père qui n'est pas Dieu. Et son père serait le père du mensonge qui vient faire voir que non, voilà, un enfant de Dieu, il est limité, il est dans une prison. Le diable nous combat parce qu'il veut ravir notre droit au devant du Seigneur. Il ne veut jamais que nous puissions être libres. Un enfant de Dieu, un chrétien circoncis, un disciple du Seigneur qui demeure dans la parole du Seigneur doit se sentir libre, doit demeurer dans la maison de son Père. Il doit toujours être content et dans la joie dans la maison de son Père. L'ennemi ne peut jamais venir nous ravir notre joie. L'ennemi ne peut jamais nous montrer que non, les chrétiens n'ont pas la joie. La vie chrétienne devient une vie chargée, lourde de problèmes. Pourquoi? Parce que le chrétien ne sait pas marcher dans ce droit. Le chrétien a ignoré son droit. Le chrétien ne sait pas connaître ce à quoi il est appelé à faire. Un chrétien, quand vous trouvez quelqu'un qui vient dans le Seigneur, qui n'est pas dans la joie, qui vient dans le Seigneur, qui n'est pas dans l'amour de l'autre, il n'est pas encore un chrétien. Il faut regarder encore de qui il est le Père. Ici il dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas dans vous. La parole du Seigneur que nous prêchons, la parole du Seigneur qui est communiquée matin, midi, soir. Cette parole, lorsqu'elle ne pénètre pas en nous, là on n'est pas encore fils de Dieu. On peut prêcher le matin, on revient le soir, on prêche à midi, on communique le soir. Mais lorsque la parole ne trouve jamais de la place dans nos cœurs, lorsque nous ne savons pas mettre en œuvre la parole du Seigneur, nous sommes une petite communauté. Une petite communauté qui doit comprendre à quoi sert la parole du Seigneur. Comment nous pouvons vivre dans la joie et dans l'amour. Comment nous pouvons communiquer cette joie, cet enthousiasme. Quand on me dit, la Bible me dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de notre Seigneur. David est en train de le dire. Mais qu'est-ce qui fait que le chrétien aujourd'hui, lorsqu'il vient dans la maison du Seigneur, il est dans la tristesse? Quelqu'un m'a dit autrefois, je vais rendre visite à une personne. Je parle, mais ma soeur, ça fait de temps, mon frère, ça fait de temps. Qu'est-ce qui fait que tu ne viennes plus encore à l'église? Quelqu'un qui me regarde, il me dit, non, vous savez, pasteur, il y a une réalité que je n'ai toujours pas trouvé une occasion de vous le dire. Je dis, quelle est la réalité? Il dit, je me sens plus dans la joie quand je suis en dehors de l'église que dans l'église. Quelqu'un peut dire amen. Être dans la joie en dehors de l'église. Mais dans l'église, quand je viens, j'ai comme impression qu'on vient me ravir la joie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est ça, c'est que le diable est en train de nous montrer. Le diable nous montre que la joie est ailleurs. Que dans la vie de chrétien, il n'y a pas de joie. Le diable nous montre que vous n'avez pas le droit de vous réjouir dans le Seigneur. Or, Paul est en train d'écrire aux Philippiens 4:4. Réjouissez-vous
dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Pourquoi insiste-t-il sur la réjouissance? La vie chrétienne est une vie auréolée de joie, auréolée de bénédiction. Lorsque nous lisons la parole du Seigneur, on nous fait voir les anges et les archanges sont en train de chanter dans la louange, dans la gloire, dans la puissance. Dans cette assemblée, il y a des gens qui ont vu de visions, qui m'ont parlé de leur vision, de ce qu'ils ont vu comme gloire, leur visitation divine. Lorsque le Seigneur les a visités, comment ils ont vu le monde qu'ils ont découvert. Ce n'était pas un monde de tristesse. Dans le Seigneur, ce n'est pas un milieu de tristesse, mes bien-aimés. Nous devons nous sentir dans la joie, beaucoup plus dans la joie, dans le Seigneur. Beaucoup plus de la joie quand nous venons dans le Seigneur. Beaucoup plus d'affection et d'amour quand je viens. Je regarde mon frère, je regarde ma soeur, je dis, voilà, ça fait de temps que je ne t'ai pas vu. Et quand on se voit, ça fait une grande joie. Et bénir le Seigneur pour cela. Quelqu'un peut dire Amen. Le Seigneur a besoin de ça. Et il est en train de parler. Quand il leur dit, j'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. C'est que le message de notre Seigneur, c'est un message de ce que lui a vu. C'est ce qu'il est en train de dire. Il a vécu ça, il a expérimenté ça. Qu'est-ce qu'il a expérimenté? La joie, l'amour, l'enthousiasme, l'affection. Il a vécu le pardon. Il a regardé ça. C'est ce qu'il vit auprès de son Père. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Que moi, je vous dis ce que j'ai vu. Ce n'est pas que quelqu'un me raconte. J'ai vu ça. C'est ce que j'ai pratiqué. C'est ce que je viens vous le dire. Mais vous, vous faites ce que vous avez entendu. Vous avez entendu. Ce n'est pas ce que vous entendez de moi, mais ce que vous entendez de votre Père qui est le diable. Pourquoi? Parce que le diable vient vous mentir. Pourquoi? Parce que le diable vient vous montrer qu'il n'y a pas de joie dans le Seigneur. Parce que le diable est en train de s'aimer la zizanie, le manque de pardon, le manque d'amour, le manque d'affection dans nos cœurs. Et que les hommes ne savent pas se pardonner, affronter la réalité de la vie chrétienne. C'est ainsi que tu verras, tu viens à l'église, ton cœur n'est pas dans la joie. Tu viens dans l'église, tu sais que non, telle personne, je ne m'entends pas avec telle personne. Pourquoi tu ne t'entends pas avec telle personne? Pourquoi cette personne est devenue comme une épine dorsale dans ta vie? C'est parce que ton cœur est loin de pardonner. Ton cœur est loin de s'approcher. Ton cœur est loin de pouvoir réunir ce qui est pour la gloire du Seigneur. Mais bien aimé, le Seigneur a besoin que nous puissions pratiquer ce que nous entendons de lui, ce que nous écoutons de lui, et non ce que nous écoutons du diable. Parce que lui a vu, il nous donne le témoignage de ce qu'il a vu, de ce qu'il a expérimenté auprès du Père. Et c'est ce que nous aussi nous devons mettre en pratique. Il a besoin de cela. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Nous ne devons pas chercher. Ici, nous devons comprendre. Il y a des chrétiens qui cherchent à tuer le Seigneur jusqu'à présent. Ils se disent chrétiens, les Juifs ont accepté le Seigneur. Ils ont cru au Seigneur. Mais ils cherchaient à tuer le Seigneur. Et qu'il nous dit aussi aujourd'hui que vous aussi, si vous étiez réellement mes disciples, si vous étiez réellement le fils d'Abraham, vous ne devriez pas chercher à me tuer. Beaucoup cherchent à tuer le Seigneur, à tuer l'œuvre du Seigneur. Lorsqu'on parle de l'œuvre du Seigneur, on parle des choses de Dieu, de l'Église. Les gens sont mécontents. Les gens veulent détruire ce qui est pour Dieu. Les gens ne veulent pas que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Vous tuez l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire vous tuez aussi le Seigneur. Vous ne combattez pas le pasteur. Je suis un serviteur, je peux passer, je peux mourir, je peux aller ailleurs. Mais l'œuvre du Seigneur, on l'appelle l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce que Francis a à faire avec l'œuvre du Seigneur? Un simple ouvrier. Mais le Seigneur a besoin que
Que nous ne puissions pas être de ceux-là qui tuent l'œuvre du Seigneur. Tu tues l'œuvre du Seigneur par ton attitude. Tu tues l'œuvre du Seigneur par ton comportement dans l'église. Tu tues l'œuvre du Seigneur par la façon de faire les choses du Seigneur avec négligence. Tu as une responsabilité et tu ne sais pas accomplir ta responsabilité. Tu es en train de tuer l'œuvre du Seigneur. Et celui qui tue l'œuvre du Seigneur accomplit les œuvres de l'ennemi, les œuvres du diable, le père de mensonges. Amen, amen. Le Seigneur nous parle. Il a besoin que nous comprenions. Tu dois te regarder. Où est-ce que tu es en train de tuer l'œuvre du Seigneur? Où est-ce que tu es en train de mortifier le Seigneur Jésus? Où est-ce que tu es en train de tirer vers le bas? Lorsque l'œuvre de Dieu veut aller vers le haut, toi tu tires vers le bas. Le Seigneur a besoin que nous puissions réajuster notre tir. Notre façon de faire. L'année nouvelle, nous avons dit, l'année est nouvelle, c'est une bonne chose. Mais l'année peut être nouvelle, l'année peut être bonne, à condition que ton attitude soit aussi bonne. Si tu restes dans une mauvaise attitude, un mauvais comportement pour lequel les gens pleurent, les gens te font des reproches, tu dis, tu souhaites bonne année, c'est une bonne chose. Mais l'année ne sera jamais bonne parce que ton comportement reste médiocre. Ton comportement n'est pas apprécié. Ta façon de voir les choses, ta façon de tuer l'œuvre du Seigneur, de t'approcher dans l'œuvre du Seigneur reste la même. Aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche du mois et de l'année surtout. Là où les chrétiens doivent être dans la joie de venir de dire, je commence l'année avec le Seigneur. Un dimanche qu'on ne peut pas manquer quand on est chrétien. Dire que je viens donner l'acte de reconnaissance à mon Dieu. Nous pouvons avoir passé la bonne année, le réveillon du 31. Mais dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner de plus précieux? Qu'est-ce que tu peux donner à ton Seigneur? Qu'est-ce que tu peux présenter à ton Seigneur? Le cœur d'un chrétien doit parler par rapport à son attitude, par rapport à son comportement, par rapport à sa façon de faire les choses, à s'avancer au devant du Seigneur. Notre cœur doit plaire au Seigneur. Notre cœur doit être dans la joie quand on nous dit d'aller dans la maison du Seigneur. Notre cœur doit être dans la joie lorsqu'on se dit chrétien. Et les actes que nous posons doivent être les actes de notre Père qui est le Seigneur et non les actes du diable. Le diable n'aime jamais notre progression. Le diable n'aime jamais notre joie. Il veut que nous puissions régresser du jour au jour et que l'on puisse avoir toujours des mécontentements à être au devant de notre Seigneur. Bien-aimés, ne faisons pas semblant, comme beaucoup font semblant, d'ignorer, d'être les enfants de Dieu, d'être des chrétiens, mais qui sont en train de tuer l'œuvre du Seigneur. Pose-toi la question de te regarder. Où est-ce que tu es en train de tuer l'œuvre du Seigneur? Pourquoi l'œuvre du Seigneur n'avance pas et n'évolue pas? Où est-ce que tu as mis le bâton dans la roue de l'avancement de l'œuvre du Seigneur? Ton comportement, ta façon de faire, ta négligence ou l'abandon des tâches qui te sont conférées. Quand tu te regardes en tant que chrétien, quel est ton droit? Quelle est ta responsabilité? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de vivre comme un esclave dans la maison du Père? Ou bien tu es en train de vivre comme un fils dans la maison de son Père? Si tu es un fils, tu dois connaître ton droit en tant que fils. Si tu es un esclave, tu ne viendras que pour répartir. Le Seigneur a dit, le dernier message que nous avons lu l'année 2018, que je suis la porte et que vous devez entrer par moi. Mais si nous entrons par le Seigneur, qui est la porte de la bergerie, il a besoin que nous puissions demeurer dans sa présence, il a besoin que nous puissions le servir, il a besoin de cela. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Est-ce que le Fils vous a affranchi? Est-ce que la parole de Dieu vous a affranchi? Est-ce que vous gardez la parole du Seigneur? Depuis des années, vous êtes chrétien. Qu'est-ce qui prouve que vous progressez dans la vie chrétienne? Il n'y a que la haine. Il n'y a que des médisances. Il n'y a que des bobards, des racontards. Il n'y a pas une attitude convaincante qu'on est fils de la maison.
Et c'est à cela que le Seigneur est en train de se plaindre. Il dit, demeurez en moi. Celui qui demeure dans la maison du Père, celui qui demeure avec le Père, c'est celui-là que le Seigneur est en train de regarder. Même s'il peut punir le fils de la maison, il sait que le fils, le soir, il va revenir. Mais un esclave, lorsqu'on le châtie, il va fuir. Mais le fils va revenir dans la maison du Père. Beaucoup de temps, j'ai puni mes enfants. J'ai puni. Et à un certain moment, je suis sévère avec elle. Mais tu vois l'enfant qui revient le soir. Daddy, pardon. L'enfant reconnaît l'erreur qu'il avait faite. L'enfant reconnaît le défaut qu'il avait accompli. Et par moments, si je les ai punis, sans pour autant avoir raison de les punir, c'est moi qui vais vers mes enfants dire, pardonne-moi. Et comme récompense, je lui fais un cadeau. Je reconnais ma part de responsabilité. Quand on est dans la maison du Père, le Père peut commettre une erreur, mais il sait reconnaître l'erreur auprès de son enfant, afin que l'enfant revienne. Je vous ai donné l'exemple autrefois. Quand j'étais gosse, comment j'étais allé me cacher. Je me cachais de temps en temps. Mais mon père, quand il venait, il me punissait. Lorsqu'il demandait, on allait me rattraper là où j'étais, on me punissait. Mais le jour que mon père m'a appelé avec une voix d'un père, la compassion d'un père, Francis, tu es où? Ils m'ont cherché, ils ne m'ont pas trouvé. Mais moi, j'étais caché dans un sac de habits sales dans la douche. Lorsque j'ai entendu la voix de mon père, j'ai commencé à pleurer. Lorsque j'ai pleuré, il m'a retrouvé par ma voix. Lorsque j'ai crié, j'ai pleuré. Il est venu, cette fois-là, au lieu de me punir, il m'a pris dans ses bras. Il a dit, pourquoi tu n'es pas responsable? Pourquoi tu ne veux pas accepter de payer le prix de bêtises que tu es en train de commettre? Viens, je t'aime. Ne fais plus encore ça. Et depuis ce jour-là, je n'avais plus encore fait les mêmes bêtises. J'ai compris l'amour de mon père. Je me suis approché de mon père. J'ai senti que ce qu'il faisait, ce n'était pas pour me nuire, mais c'était pour me corriger afin que je sois un homme responsable. Amen, amen. Le Seigneur a besoin que l'on puisse demeurer dans sa présence, dans sa maison, dans sa présence. Il a besoin de cela. Lisons quelque chose. Il y a une question dans la Bible qui m'a beaucoup intéressé sur ce thème, de demeurer en moi. C'est le Seigneur qui nous dit de demeurer dans sa présence. Une question d'un apôtre, d'un disciple qui était avec le Seigneur. Il vient auprès du Seigneur, il lui pose la question, une question révélatrice de beaucoup de réalités de la connaissance du Seigneur. C'est Jude, nous sommes toujours dans l'Évangile de Jean, le chapitre 14, verset 21. Le Seigneur leur parle, il leur dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il parle de cela. Lorsque Jude entend ces paroles, au verset 22, la Bible nous dit, Jude, non Iscariote, il lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous un nom au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Dans d'autres versions, on a écrit, il obéira à ce que je dis. Dans la version du Semeur. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. La version Semeur nous dit, nous établirons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. La question de savoir, Jude est en train de poser la question, mais qu'est-ce qui fait que tu vas te faire connaître à nous et non au monde? C'est ça le secret d'être dans la maison du Père, de demeurer dans la présence du Seigneur. Demeurez à moi. Le Seigneur se fera voir à toi. Parce
parce que tu es son disciple. Il dit non, je ne peux pas me faire connaître auprès des gens qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas d'égard à mon égard. À mon sujet, ils me méprisent. Comment je dois aller me faire révéler auprès d'eux? Mais à vous, mes disciples, à vous qui avez accepté, à vous qui m'avez connu, je me ferai connaître, je me ferai révéler auprès de vous. Je viendrai auprès de vous, mais à une condition, parce que celui qui m'aime, il doit garder ma parole, ou il obéira à ce que je dis. Si tu ne sais pas obéir à ce que le Seigneur dit, le Père ne viendra jamais auprès de toi. Si tu ne sais pas, mon bien-aimé, t'approcher du Seigneur, le Seigneur ne viendra jamais auprès de toi pour établir, pour vivre dans ta vie. Mais si tu demeures dans le Seigneur, tu demeures dans la présence du Seigneur. Si cette année, tu prends la décision de demeurer dans la présence du Seigneur, en aimant le Seigneur, en aimant la parole du Seigneur, en t'accrochant dans la parole du Seigneur, tu verras que être dans la maison du Père apporte beaucoup plus de joie que d'être ailleurs. Servir le Seigneur, c'est une joie intense et non une contrainte. Personne ne viendra derrière toi avec une chicotte. Personne ne viendra non plus derrière toi avec beaucoup plus de mépris ou de choses pour te ridiculiser. Mais par contre, la joie d'être dans la présence du Seigneur. Parce que le Seigneur mettra ses paroles en toi. Et toi, tu auras de paroles du Seigneur. L'Éternel Dieu s'établira dans ta vie. Il vivra avec toi. Il demeurera avec toi. La victoire dont on cherche, elle est certaine si on sait comment s'accrocher avec le Seigneur. Dans le Seigneur, il y a la victoire. Dans le Seigneur, il y a la prospérité. Dans le Seigneur, il y a tout ce dont on a besoin. Demeurez à moi et gardez mes paroles. Lorsque nous gardons les paroles, nous obéissons à la parole du Seigneur. Nous demeurons dans la présence du Seigneur. Et cela fait de la joie auprès de notre Dieu. Et il est dans la joie de nous bénir. Parce qu'il y a une différence entre être disciple et être quelqu'un du monde. Être disciple, c'est le connaître. C'est pouvoir s'approcher de temps en temps et de plus en plus auprès de lui. Être dans le monde, c'est marcher à la vaille-que-vaille. Ne pas avoir de principe, ne pas garder la parole du Seigneur, ne pas aimer la parole du Seigneur. Nous sommes là, les gens qui sont dans le monde. Mais dans le Seigneur, nous devons garder la parole. Nous devons marcher à la lumière de la parole. Nous devons comprendre le sens de notre responsabilité au devant de Dieu. Nous devons savoir que j'ai un engagement avec le Seigneur. Comment je peux honorer l'engagement avec le Seigneur? Nous devons savoir que notre façon de servir le Seigneur, nous ne devons pas le faire avec négligence. Sers-tu le Seigneur? De quelle manière tu le sers? Viens-tu à l'église pour contempler les gens? Ou bien tu viens à l'église parce que tu as une relation avec le Seigneur? Est-ce que l'amour du Seigneur peut-il encore regimber, encore renaître, encore pousser au-dedans de toi? Afin que tu te regardes comme étant un enfant de Dieu. C'est lui qui a de l'amour pour le Seigneur. L'apôtre est en train de nous dire, l'apôtre Paul, dans son épître 1 Corinthiens, le chapitre 3 au verset 16, il nous dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Esprit du Seigneur? Nous sommes le temple, c'est-à-dire que Christ demeure en nous. Et que nous devons demeurer en lui par nos actions, par nos œuvres, par notre approche. Mais si nous ne savons pas nous approcher de lui, si notre attitude est toujours négative, si notre façon de faire est toujours de négligence, si nous ne savons pas reconnaître ce que Dieu est capable de faire dans notre vie, à quoi cela servirait-il? Le Seigneur a besoin que tu puisses tourner le regard, que tu puisses reconnaître qu'il a besoin de toi. Les disciples, ils cherchaient à un certain moment, lorsqu'ils trouvaient les promesses du Seigneur, ils pouvaient influencer le Seigneur. Ils cherchaient à connaître le temps que le Seigneur le visiterait. Quand on demeure dans la maison du Seigneur, par moments on se pose des questions. Quand est-ce que le Seigneur me visitera?
Quand est-ce que le Seigneur me consolera? Quand est-ce que le Seigneur répondra à mon problème? Quand est-ce que le Seigneur viendra donner solution à mon problème? Les disciples ont posé la même question. Ils avaient besoin de savoir cela. Actes des Apôtres, le chapitre 1, verset 7. Ils ont posé la question, Seigneur, dis-nous, quand est-ce que cela arrivera? Ils étaient soucieux de connaître. Lorsque le Seigneur viendra établir son royaume, quand est-ce que cela reviendra? Lorsque le Seigneur me bénira, répondra à ma question, à mon problème. Lorsque le Seigneur me guérira de ma maladie, quand est-ce que cela reviendra? La question de savoir le comment et le pourquoi appartient à Dieu. La Bible me dit, l'Éternel notre Dieu, lui il fait des promesses, mais il se réserve le moyen de leur accomplissement. Lorsqu'il a parlé, il sait pourquoi il a parlé. Lorsqu'il est en train d'agir, il sait comment il est en train d'agir. Parce qu'en lui, il y a le temps. Le temps qu'il est en train de regarder pour accomplir ce dont il a besoin d'accomplir. Le mieux, c'est pouvoir se laisser entre les mains du Seigneur. Qui connaît le temps de Dieu pour le conditionner? Pour dire que Seigneur, pour que je puisse demeurer dans ta présence, il faut seulement que tu me bénisses. Est-ce que moi je connais le temps? Est-ce que toi tu connais le temps? Personne ne connaît le temps de Dieu. Mais lui nous demande seulement de demeurer en lui, de rester connecté en lui, de lui faire confiance. Il est le maître de temps, le maître des circonstances. Il sait ce que tu vis, il sait comment tu vis. Mais il a besoin de voir comment tu demeures dans sa présence. Et comment lui va chronométrer le temps, va cibler le temps qui viendra pour la bénédiction, pour ta consolation et pour la joie de ton cœur. Nous sommes le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Si l'Esprit de Dieu habite en nous, ça veut dire que je suis la demeure de Dieu. Et que parce que je suis la demeure de Dieu, et j'aime le Seigneur, j'aime sa parole, je m'accroche à sa parole, et le Seigneur devient aussi ma demeure. Et là le Seigneur regarde le bien, ce que nous pouvons faire et comment nous pouvons marcher. L'année a commencé, mon bien-aimé, ma bien-aimée, l'année a commencé. Regarde-toi toi-même. Est-ce que tu as fait du Saint-Esprit une demeure? Tu lui as donné une place. Il s'est plaint. Il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas une place où poser la tête. Dans ton cœur, c'est là où le Seigneur cherche une place. Afin qu'il soit la demeure, qu'il trouve un lieu où il peut poser sa tête. Être notre demeure. Demeurez à moi, et moi je vous bénirai. Demeurez à moi, et moi je vous consolerai. Demeurez à moi, et moi je viendrai à vous. Le Seigneur a besoin que nous puissions demeurer, que nous puissions être avec lui. Cette année, mon plus grand souhait pour toi et pour moi-même est que nous puissions demeurer dans la présence du Seigneur, que nous puissions contempler les bienfaits du Seigneur. Il y a la joie d'être dans la maison du Seigneur. Il y a la joie de se dire chrétien. Il y a la joie de se dire enfant de Dieu. Il y a la joie de venir, de tourner le regard, de dire Seigneur, c'est parce que je t'ai connu. Sinon, ça serait déluge, tout serait passé. De reconnaître, de rendre témoignage à l'égard des bienfaits de notre Seigneur. Je souhaite que le Seigneur touche mon cœur et touche ton cœur. Que nous puissions demeurer dans sa présence. Nous tournons notre regard au devant de Dieu. Est-ce que tu sens en toi que le Saint-Esprit